Bonjour les enfants, c'est la Mora Rivka pour vous raconter la paracha de la semaine, la paracha Nasso. Nasso. Dans la paracha Nasso, nous allons voir deux choses. D'abord, vous savez, qu'est-ce qui est vraiment joli? Qu'Hachem a donné aux Kohanim quelque chose de spécial. Il leur a donné la Birkat Kohanim. Les Kohanim peuvent bénir tout le peuple juif. Dans tout le peuple juif, c'est seulement les Kohanim, les enfants de Aaron, le Kohen Gadol, qui peuvent bénir le peuple juif. Bénir, ça veut dire souhaiter qu'on ait plein de belles choses, des cadeaux, des bonbons et des bonnes choses. Voilà ce qui s'est passé. Les Kohanim sont ceux qui travaillent dans la maison d'Hachem, le Mishkan, ou ensuite le Beth Amikdash. Les Kohanim sont choisis par Hachem. Tous ces enfants d'Aaron reçoivent les animaux pour faire les korbanot. Ils les apportent sur le Misbéach, ils font le feu et ils s'occupent de toute la maison d'Hachem. Ce sont eux qui font en sorte que la maison d'Hachem aille bien. Les Kohanim, comme le Kohen Gadol, il y en a seulement un, mais plusieurs Kohanim. Le Kohen Gadol, devant le Aaron à Kodesh avec les Kruvim et la Torah, offre des Ktoret à Yom Kippour. Le Kohen Gadol allume aussi la Menorah. Vous le reconnaissez avec le Choshen. Donc tous ces Kohanim ont reçu d'Hachem un cadeau. Le cadeau de bénir le peuple juif. Ils mettent leurs doigts comme ça, ils mettent le talit sur leur tête, et ensuite ils commencent à bénir le peuple juif. Yevarechecha veishmerecha ay 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 ay. Tout le monde met le talit sur sa tête. Personne ne regarde les Kohanim qui sont face à toute la choule. Pourquoi? Parce que quand les Kohanim bénissent avec leur talit, eh bien, Hachem vient avec eux et donne des brachot au peuple juif, grâce aux Kohanim qui nous bénissent et nous souhaitent des bonnes choses. Ça, c'est la bracha des Kohanim au Kotel. En Israël, on voit plein de Kohanim avec le talit sur le visage et sur les mains, et tous les Juifs qui ont la tête baissée pour prier à Hachem, que les Kohanim nous bénissent et nous envoient plein de brachot. Et Hachem est avec eux, et c'est Hachem qui bénit le peuple juif grâce aux Kohanim. Quel beau cadeau! Mais il y avait aussi une deuxième chose dans la paracha Nasso. Eh bien, dans la paracha Nasso, Hachem nous parle de quelqu'un qui a envie de faire un cadeau à Hachem. Ça s'appelle le Nazir. Le Nazir décide de ne plus boire de vin, de ne pas se couper les cheveux et de rester toujours pur. Il ne peut pas non plus boire, manger du raisin, même des raisins secs ou la branche de raisin, rien. Il peut seulement s'occuper de prier à Hachem. Quand quelqu'un veut faire un cadeau à Hachem, au temps où il y avait le Beth Amikdash, il devait, pendant une certaine période, un moment, dire Hachem, j'arrête de boire du vin, je me coupe plus les cheveux et je pense qu'à toi et j'étudie la Torah. Et Hachem était très content quand des gens voulaient devenir nazir pendant un moment. Mais il y a quelqu'un de spécial. Hachem lui a demandé d'être nazir pendant toute sa vie. Pas comme les autres un petit moment, mais pendant toute sa vie. Il s'appelait Shimshon. Shimshon était quelqu'un de très grand sadique. Il était aussi le juge. Il a aidé les Juifs pendant un moment très difficile. Pourquoi un moment difficile? Parce que les pauvres Juifs habitaient en Israël et étaient embêtés par les Philistins. Les Philistins étaient vraiment méchants. Ils n'arrêtaient pas de venir et d'embêter les Juifs, de les faire souffrir. Les Plishtim. Et c'est les mêmes, si vous vous souvenez, que Goliath le méchant, le géant, que David a réussi à tuer, eh ben, c'était aussi du même pays méchant, les Plishtim. Alors, les Plishtim venaient embêter les Juifs. Et Shimshon était tout le temps en train de les défendre. Depuis qu'il était petit, il avait laissé pousser ses cheveux. Jamais il ne les avait coupés. Jamais il ne buvait du vin.
Alors Hachem lui a donné quelque chose de spécial. Une force exceptionnelle. Il pouvait porter des choses lourdes et il pouvait se battre contre les méchants qui voulaient embêter le peuple juif, les Plishtim. Et à chaque fois que les Plishtim venaient pour embêter le peuple juif, Shimshon arrivait et stop! Il les battait, il arrivait à les battre et c'était génial. Une fois, il mit le feu au champ des Pélishtim en attachant à la queue du renard du feu parce qu'ils avaient fait quelque chose de très méchant et c'était pour les punir. Une autre fois, il tua avec ses mains un lion pour protéger le peuple juif. À chaque fois, il les défendait avec beaucoup de force. Une fois, les Pélishtim voulurent l'enfermer et il porta avec lui une porte très lourde Shimshon. Les Pélishtim eurent très peur et se sauvèrent. À chaque fois, il était très fort. Mais malheureusement, Shimshon s'est marié avec une femme pas gentille. Cette femme vraiment pas gentille, Dalila, a compris qu'il fallait lui couper les cheveux pour qu'il ne soit plus fort. Et, pendant qu'il dormait la nuit, elle est venue et lui a coupé les cheveux. Alors il n'avait plus de force, il ne pouvait plus défendre le peuple juif. Les méchants Pélishtim l'ont pris et l'ont mis en prison en le faisant beaucoup souffrir. Et un jour ils ont dit, on va montrer à tout le monde comment Shimshon, qui était très fort, on a réussi à le battre. Et on va l'attacher à des grandes poutres avec tous les Pélishtim. On va faire une fête et on va se moquer de lui. Et comme ça, on va dire qu'il n'y a pas seulement un Dieu, mais qu'on a plein d'idoles. Et Shimshon, il était très triste, mais il n'avait pas de force pour se battre avec eux. Ils l'ont attaché aux 2 grands poteaux pendant que tous les Pélishtim étaient méchants et faisaient la fête et disaient qu'il y avait plein d'idoles. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait Shimshon? Il a prié à Hachem. Hachem, rends-moi ma force au moins cette fois. Zocheninao. Et il a chanté de tout son cœur. Il a dit Hachem, donne-moi ma force. Achapa Amazot, que cette fois-ci. Et Hachem, il l'a écouté. Il a vu que Shimshon avait fait Teshuvah. Et que il voulait vraiment aider le peuple juif et arrêter tous les Pélishtim qui faisaient des idoles. Et il a poussé très fort les grandes poutres de pierre et toute la maison où il y avait les Pélishtim s'est écroulée et ils sont morts et ils ont pu arrêter d'embêter le peuple juif. Et Shimshon, c'était un nazir, comme on voit dans la paracha, qui était très très fort.